l'âme naît à partir d'un écart d'avec l'intellect, d'un écart du même type d'avec ce que Plotin appelle l'intuition, qui est cet acte qui permet de saisir une totalité dans l'instantanéité, justement l'unité. Donc l'âme naît avec le temps comme discours. Elle est l'âme, avant tout définie par Plotin, comme ce qui déploie, ce qui dans l'intellect se donnait instantanément. Homo panta, tout ensemble à la fois, à la façon de Plotin d'un visage dont on embrasserait tous les traits d'un seul regard. Ça, c'est l'intuition. L'intuition est capable de tout saisir d'un coup. Comme voir les 6 faces d'un cube d'un coup, voilà. Tout en le laissant cube. L'âme à l'inverse, c'est cela qui, c'est par là qu'elle s'articule essentiellement au temps. L'âme à l'inverse n'est capable que de déployer ce qui dans l'intuition se donnait d'un coup. Cette sorte de chute dans la discursivité. Ce qu'on appelle une procession chez Plotin. Alors ce déploiement successif en effet des degrés du réel s'appelle... se nomme procession, le mot venant nommer justement cette succession en fait cette succession de puissance. Parce que c'est toujours la puissance de l'un qui se déploie, qui en même temps à mesure s'affaiblit jusqu'à la matière où là la puissance de l'un est totalement vient s'épuiser finalement. Pardon, mais est-ce que cette unité qu'on aurait tendance à se représenter comme un au-delà, et qu'il est commode d'ailleurs de présenter comme un au-delà, selon une représentation, c'est toujours paradoxal de parler d'au-delà puisqu'on a une représentation spatiale de ce qui excède l'espace. Mais bon, disons qu'on se représente comme un au-delà, est en réalité, peut-être, si j'ose dire, tout à fait incarné dans la mesure où l'un plotinien se donne à voir sous la forme du singulier, c'est-à-dire de ce que nous avons de plus... l'irréductibilité d'un objet à un autre, la singularité absolue d'une expérience. Est-ce que l'expérience qu'on peut faire du singulier, de la bizarrerie d'un objet singulier, du fait que la beauté, par exemple, ne soit pas l'affaire de la symétrie, mais qu'un visage qui serait symétrique serait laid, un visage est beau parce qu'il n'est pas symétrique, la beauté d'un morceau d'or, la beauté d'un soleil couchant, la beauté d'un... Le fait même que l'expérience de la beauté dans la vie se donne sous la forme du singulier, et non pas de la symétrie, contrairement à ce que dit Platon, est-ce que ce fait-là n'est pas un souvenir de l'un, une incarnation de l'un? Quand on est face à un phénomène dont on dit qu'il est beau sans trop savoir pourquoi, est-ce qu'on ne fait pas une expérience plotinienne? Alors bon, ça n'est pas dans l'expérience du singulier que Plotin reconnaît quelque chose comme un écho de l'expérience de l'un. C'est vraiment dans l'expérience du simple. Donc effectivement... Quelle différence vous faites entre le simple et le singulier? L'éclair... mais c'est pas l'unique, l'irréductible à tout autre. C'est vraiment ce qui ne peut pas être décomposé. Donc c'est effectivement ces expériences de l'éclair, de la couleur pure que Plotin considère comme étant, oui, l'expérience par excellence du beau. Et par ailleurs, c'est vrai, Plotin ne considère pas, il prend en cela de grande distance avec l'esthétique platonicienne et l'esthétique grecque classique, que la beauté se donne d'abord dans la symétrie. Parce que précisément, le lieu du beau, c'est celui de l'intellect. Au-delà de l'intellect, il y a l'un. Donc ce qui pour Plotin fait avant tout la beauté, c'est justement ce qu'il appelle la grâce. Là encore, il ne faut pas entendre ce sens, il faut entendre ce mot en un sens chrétien. C'est la charisme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est de l'ordre du mouvement, là encore, du mouvement et de la vie. D'où cette phrase très belle de Plotin, un homme laid s'il est vivant sera toujours plus beau que la plus belle des statues. Parce que ce qui se déploie sur ce visage, c'est effectivement un mouvement qui est comme le reflet de cette puissance productrice de l'homme. On parlerait d'un vitalisme plotinien?
Ah oui, absolument. Oui, oui, oui. Oui, oui, sauf que, bon, il faut bien comprendre que cette vie dont parle Plotin n'est pas pensée sur le mode de l'effort ni de la volonté, mais comme une sorte de pur flux nécessaire. On va rester dans le flux, justement. Suivre le chemin du flux. En opposant ou en comparant ou en mêlant, cette fois-ci, la parole de Plotin à celle de Jean-Jacques Rousseau. Plotin d'abord, Rousseau ensuite. Il nous faut maintenant remonter au bien auquel tout art aspire. Quiconque l'a vu connaît ce qui me reste à dire, sait quelle est la beauté du bien. En effet, le bien est désirable par lui-même. Il est le but de nos désirs. Pour l'atteindre, il faut nous élever vers les régions supérieures, nous tourner vers elles et nous dépouiller du vêtement que nous avons revêtu en descendant ici-bas, comme dans les mystères, ceux qui sont admis à pénétrer au fond du sanctuaire après s'être purifiés dépouillent tout vêtement et s'avancent complètement nus. Comment faut-il s'y prendre? Que faut-il faire pour arriver à contempler cette beauté ineffable qui, comme la divinité dans ses mystères, reste cachée au fond d'un sanctuaire et ne se montre pas au dehors pour ne pas être aperçue des profanes? Qu'il avance dans ce sanctuaire, qu'il y pénètre, celui qui en a la force, en fermant les yeux au spectacle des choses terrestres et sans jeter un regard en arrière sur les corps dont les grâces le charmaient jadis. S'il aperçoit encore des beautés corporelles, il doit ne plus courir vers elles, mais sachant qu'elles ne sont que des images, des vestiges et des ombres d'un principe supérieur, il les fuira pour celui dont elles ne sont que le reflet. Celui qui se laisserait égarer à la poursuite de ces vains fantômes, les prenant pour la réalité, n'aurait qu'une image aussi fugitive que la forme mobile reflétée par les eaux et ressemblerait à cet insensé qui, voulant saisir cette image, disparut lui-même, dit la fable, entraîné dans le courant. De même, celui qui voudra embrasser les beautés corporelles et ne pas s'en détacher précipitera, non point son corps, mais son âme, dans les abîmes ténébreux, abhorrés de l'intelligence. Il sera condamné à une cécité complète. Et sur cette terre, comme dans l'enfer, il ne verra que des ombres mensongères.